Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé pour votre édition de la mi-journée. On commence avec cette mauvaise nouvelle. Le corps sans vie de l'apnéiste de 45 ans a été retrouvé ce matin au large de Lens-à-la-Barque. On ne connaît pas encore les motifs de sa mort, aucune piste n'est écartée. Lundi, on le rappelle, Gino Rodin était parti pêcher le lambi et c'est sa famille qui avait donné l'alerte. L'actualité de ce mercredi 21 octobre est également sociale avec le durcissement du mouvement des avocats guadeloupéens. Les audiences sont d'ailleurs totalement bloquées aujourd'hui à l'image de la métropole. Alors une situation qui pourrait peut-être évoluer avec les dernières annonces de la garde des Sceaux. On en parlera d'ailleurs dans quelques instants avec notre invité sur le plateau d'Alizé, maître Bernard Pancrel. Mais revenons tout d'abord avec Richard Scott-Tamar sur cette matinée plutôt agitée du côté du palais de justice de Pointe-à-Pitre. Les avocats du barreau de Guadeloupe ont décidé de bloquer dès ce mercredi l'ensemble des audiences suite à la réunion d'hier soir où ils ont unanimement voté la grève générale. Ce blocage total se poursuivra au moins jusqu'au lundi 26 octobre midi. Ce matin, les grévistes s'étaient réunis devant le palais de justice afin de faire entendre leurs revendications. En modifiant le système de calcul de la rétribution des missions d'aide juridictionnelle, les avocats subiront une diminution plus que conséquente de l'indemnisation qu'ils touchent. En fait, une baisse entre 30 et 60%. Se défausse parce que effectivement c'est une mission de service public que d'avoir à assurer la défense des gens qui n'ont pas les moyens. Dans le projet de loi de finances, vous verrez que le plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle va être monté à 1 500 €. Donc on considère que toutes les personnes qui gagneraient moins de 1 500 € pourraient avoir recours à un avocat. Autrement dit, ils pourront avoir recours à cet avocat, mais encore faut-il que cet avocat soit régulièrement payé. Alors pour assister quelqu'un qui serait mis en garde à vue 24 heures ou 48 heures, l'avocat qui jusqu'à présent recevait 300 €, 48 heures, 24 heures de travail, eh bien désormais il percevra 180 €. Cela n'est absolument pas acceptable. Les deux principaux syndicats des avocats, le syndicat de la magistrature et l'union des magistrats soutiennent le mouvement. Mais, rebondissement de dernière minute, Christiane Taubira renonce à financer l'augmentation de l'aide juridictionnelle en prélevant des fonds placés dans une caisse gérée par les avocats. Bonjour Maître Pancrel, vous êtes membre du Conseil de l'Ordre des avocats. Alors finalement, Christiane Taubira a fait machine arrière ? Que ce recul n'est que partiel, puisque si on comprend bien les derniers événements de l'actualité, elle a voulu en fait en quelque sorte retirer sur les 15 millions qu'elle prévoyait de prélever, 10 millions pour 2016, 5 millions pour 2016 et 10 millions peut-être en 2017. Et c'est pour cela d'ailleurs que la profession a décidé de poursuivre le mouvement pour maintenir la pression, parce qu'il n'est pas acceptable que l'aide juridictionnelle soit financée par la profession d'avocat, alors que c'est une prérogative de puissance publique. Alors comment quand même vous saluez cette annonce de Christiane Taubira ? Eh bien, bien évidemment, on salue surtout la mobilisation des confrères de tous les barreaux. Je vous rappelle que c'est pratiquement 148 barreaux sur 164 qui étaient mobilisés sur tout le territoire national. Et ces personnes et ces confrères ont mis en quelque sorte tout leur poids dans la balance pour obliger la garde des Sceaux à reprendre la main sur ce dossier, puisqu'il s'agissait d'une loi de finances pour 2015 qui était bien entendu portée par le tristement célèbre pour la profession, à savoir M. Macron. Et on a obligé en quelque sorte à Madame Taubira de reprendre la main sur ce dossier pour nous permettre de ne pas accepter cette vilainie. Aujourd'hui, les audiences sont totalement bloquées en Guadeloupe. Est-ce que la situation va changer puisque vous devez vous revoir lundi pour une assemblée? Est-ce que les audiences vont être bloquées jusqu'à lundi? Alors, au niveau national, selon les derniers événements de l'actualité, notamment de notre institution représentative nationale, le CNB, le Conseil national des barreaux, il y a une assemblée générale vendredi à Paris. Mais nous avons décidé de nous réunir au barreau de Guadeloupe en assemblée générale lundi midi pour décider de la suite du mouvement. Et bien entendu, la suite sera peut-être fonction de ce qui aura été décidé le vendredi d'avant par le Conseil national des barreaux qui se sera réuni.
En attendant, donc, toutes les audiences continuent. En attendant, toutes les audiences sont suspendues, sont bloquées, les affaires sont renvoyées pour justement maintenir la pression, parce qu'il s'agit quand même, après l'engagement verbal en quelque sorte de la garde des Sceaux, il faut un engagement écrit et surtout une action positive, notamment dans le sens de l'amendement pour retirer ce projet de loi et ce projet de ponction sur la profession. Merci Maître Bernard Pancrel d'avoir été sur le plateau d'Alizé ce midi. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil de l'Ordre des avocats. C'est moi qui vous remercie. Dans l'actualité également aujourd'hui, cette signature de convention ce matin en sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, une convention intitulée Plan Paysage qui concerne la communauté de communes de Marie-Galante et la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Elles sont toutes deux les lauréates d'un appel à projet qui avait été lancé en décembre 2014. Alors concrètement, l'État s'engage à verser à chacun des territoires 30 000 € et un accompagnement technique. Des images signées Muriel Barlagne. Les Timounes et la famille à l'honneur pendant 5 jours au vélodrome de Gourdeliane. Le salon Kids and Family a ouvert ses portes ce matin. Un espace entièrement consacré aux enfants, aux ados, mais aussi aux parents et futurs parents qui vont pouvoir trouver des conseils en matière de puériculture, de nutrition, mais aussi des bons plans pour occuper notamment les enfants. Et les papas ne seront pas mis de côté puisque la journée de vendredi leur sera consacrée. Côté animation, des projections de dessins animés, des initiations au hip-hop ou encore des jeux de plein air. En tout cas, un salon qui a pris de l'ampleur cette année, c'est la 3e édition, comme l'explique l'organisatrice Martine Fazer devant la caméra d'Éric Pommier. Mettre en place un salon comme celui-ci, c'est l'occasion pour moi d'appeler à des spécialistes, des experts à venir, à prendre rendez-vous régulièrement sur cet espace-là pour chacun dans leur domaine de compétences apporter des conseils, du réconfort aussi aux parents par leur connaissance, par leur expertise. Donc nous aurons des médecins qui seront là, qui sont spécialisés dans le monde de l'adolescence. Nous aurons des puéricultrices qui viendront, des éducatrices, donc vraiment tous les métiers autour de l'enfant et de la famille seront là, puisqu'il y aura aussi un spécialiste, un juriste qui est spécialisé dans la médiation familiale. On sait que ça aussi c'est nécessaire. Mais je pense que nous grandissons, c'est comme un enfant qui vient de naître, ce salon de l'enfant. Et bien chaque année, il prend une dent de plus, il apprend à mieux marcher, à mieux tenir debout. Et c'est en tout cas ce que je souhaite à mon salon, à ce salon qui est ouvert pour l'ensemble de la Guadeloupe et des familles, des enfants, des plus jeunes et des moins jeunes. Et surtout, je leur dis aussi, s'ils ont des conseils, s'ils ont des propositions, s'ils ont des envies, mais qu'ils n'hésitent pas à m'en parler parce qu'on grandit ensemble et comme dit bien une publicité que tout le monde connaît, ensemble nous plus forts. Et le salon Kids and Family, c'est jusqu'à dimanche au vélodrome de Gourdeliane de 10h à 21h. On passe maintenant aux informations pratiques. On fait le point sur les coupures d'eau du jour. En raison du lavage de réservoirs de Des-Hauteurs à Sainte-Anne, la distribution de l'eau potable est interrompue depuis 7h ce matin dans plusieurs secteurs, notamment Barreau, Beaumanoir, Burat, Cadette, Calvaire, Des-Hauteurs, Grand Fond, La Mare, Pavillon, Douville ou encore Cambourg. Retour à la normale prévu en fin de soirée. Et puis à Petit-Bourg, en raison du lavage de réservoirs, l'eau est coupée dans le secteur de Hauteur-Lézarde. La situation devrait redevenir à la normale en fin de soirée. On va faire un tour maintenant du côté de la Caraïbe, de notre grande région de la Caraïbe. Ce midi, Muriel Barlagne nous emmène à Trinidad et Tobago, à Cuba, mais aussi au Pérou, où le CARICOM a défendu les États de la Caraïbe. Voici la Minute Caraïbe. Trinidad et Tobago, où la demande d'extradition de l'ancien vice-président de la FIFA, Jack Warner, basée sur des accusations de corruption, a été reportée au 2 décembre. Les avocats de Warner ont demandé plus de temps pour pouvoir se rendre aux États-Unis et discuter des conditions de son extradition. Rappelons que Jack Warner est entre autres soupçonné d'avoir touché, avec 2 autres colistiers, la somme de 10 millions de dollars pour soutenir la candidature de l'Afrique du Sud comme hôte de la Coupe du Monde de football de 2010. Actuellement en liberté sous caution, Jack Warner est accusé de racket, fraude électronique et blanchiment d'argent. Cuba, où un groupe d'hommes d'affaires américains venant de l'État d'Ohio cherche à développer des actions commerciales et bilatérales avec la Grande Île.
Cette mission commerciale dirigée par le député Tim Bryan a rencontré les autorités cubaines pour définir des partenariats étroits dans les secteurs du tourisme, de la construction, de l'agro-industrie et de la santé. Les deux parties ont appelé de leur vœu le Congrès américain à lever rapidement l'embargo, lequel, selon eux, empêche les deux pays à développer des actions commerciales conjointes. C'est à Lima, au Pérou, que le secrétaire général du CARICOM, Irving Larroque, a défendu la grande vulnérabilité des petits États insulaires de la Caraïbe. Larroque demande à ce que les États caribéens puissent bénéficier de financements internationaux en raison des problèmes liés au changement climatique, et ce, quel que soit le niveau de leur PIB. C'est un discours récurrent de la part du secrétaire général du CARICOM qu'il a récemment tenu lors de l'exclusion de Saint Kitts et Nevis au fonds de soutien britannique. Irving Larroque a rencontré Helen Clark, administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, avec qui il a eu une discussion significative sur cette question. Retour en Guadeloupe, on va parler maintenant d'une pratique qui tente de se faire une place, les arts du cirque. Pendant les vacances scolaires, l'association Guada Circus initie des enfants à la jonglerie, aux sculptures sur ballon ou encore au trapèze. Le reportage de Karine Gelman. Jonglage, cerceau, trapèze, funambulisme, les arts du cirque se sont installés sur la côte sous le vent il y a 8 ans. D'origine, moi donc étant métisse, j'ai pratiqué le cirque à l'étranger beaucoup, en métropole un peu, et eu envie de revenir partager cette passion. Donc ça fait une dizaine d'années, donc envie de revenir au pays que j'avais pas beaucoup connu à la base pour partager cette passion. Allez, vas-y. Bonjour, je m'appelle Hugo. Pour les vacances de la Toussaint, une douzaine d'enfants sont initiés. Le trapèze, la jonglerie. Pourquoi ? Parce que sur le trapèze, on fait des choses en l'air. Et j'adore être en l'air. T'adores voler, t'aimerais voler ? Moi, l'équilibre. L'équilibre ? Oui. Pourquoi ? Parce que je trouve que ça rend plus stable. Et c'est quoi ton objet préféré ? Hein ? Ton objet préféré, c'est quoi ? C'est ça, le diabolo. Démocratiser le cirque, c'est le souhait de Yann. Petits et grands sont les bienvenus. Mais à vrai dire, ce qui m'a beaucoup aidé dans le développement de l'association, ça a été de monter des cours pour adultes, donc surtout ici même d'ailleurs à Vieux Habitants, parce que du coup c'est créé un noyau d'adultes motivés qui maintenant font activement partie de l'association, et ça m'a donné une force puisque moi j'étais un petit peu seul pendant pas mal d'années. Dans l'air du temps, Guada Circus agit régulièrement avec d'autres associations. On est un collectif d'associations. Nous, c'est Yon, un terme après de partage avec d'autres associations. Oui, éventuellement Martinique aussi. On a été faire le festival là-bas avec eux. Enfin voilà, on essaye vraiment d'être dans cette démarche, de ne pas être centré sur nous-mêmes et même sur notre activité, mais que tout ça fait partie d'un tout pour le développement personnel de maximum de personnes. Située loin de Grande Terre, l'association a récemment ouvert son chapiteau à Pointe-à-Pitre. Ok, je range le tapis. Moi aussi. Allez. Attention. Et justement, si vos enfants ont été captivés par ce reportage, sachez qu'une prochaine session se déroulera du 26 au 30 octobre au gymnase Fouilleul à Pointe-à-Pitre. On va continuer à parler des enfants puisque les Timounes ont en ce moment au Gosier leur challenge de tennis. Ça s'appelle le Timoun Challenge. Il accueille plusieurs délégations, notamment de la Martinique ou encore de Saint-Barth. Éric Pommier a justement rencontré ces enfants qui savent déjà bien ce qu'ils veulent. Depuis 4 ans, ma mère m'a emmenée dans un club de tennis et elle m'a inscrit et depuis je suis là. À 4 ans, mon papa m'a inscrit au tennis. Une fois, mon papa m'a emmené jouer et m'a dit que c'était bien, alors il m'a inscrit. Peut-être que dans une dizaine d'années, nous verrons ces trois mousquetaires, comme bien d'autres, arpenter les cours des quelques tournois de tennis du Grand Chelem. Ils seront alors âgés d'une vingtaine d'années. Pour l'heure, ils jouent avec leurs atouts tennistiques, avec conçu pour eux un tournoi sur mesure, le Timoun Challenge, tout un programme spécifique. Spécifique puisque c'est un tournoi interrégional, voilà, on appelle ça un TMC, c'est un tournoi multichance. Souvent dans les autres tournois qui existent, en fait, dès que ça perd, ça s'arrête, donc là ça perd, ça continue. Donc voilà, ils font minimum 3 à 4 matchs de simple sur les 3 jours. Et on essaie de vraiment essayer de faire une symbiose avec un petit peu la Martinique, la Guyane, Saint-Barth. D'habitude, il y a Saint-Martin qui vient, ils n'ont pas pu emmener d'enfants, mais voilà, donc, histoire de tous les regrouper en début d'année pour faire un petit peu le point des effectifs.
Le tournoi est capital pour progresser, d'où la venue pour cette édition 2015, comme l'a signalé le CTR des lieux, de participants de Guyane, de la Martinique et de Saint-Barthélemy. Cette compétition fait figure de test, avouent tous les coachs convaincus que le Ti-Moun Challenge est un événement qui porte ses fruits. Il y a une très grosse chaleur en ce moment depuis 2 jours, donc ça permet de tester les qualités physiques et qualités mentales de nos joueurs, mais également différencier le nombre d'adversaires, puisque nous on est une petite île, on n'a pas beaucoup de joueurs, donc à de suite c'est très intéressant à cause de ça, ils rencontrent d'autres joueurs, d'autres styles de jeu, et donc automatiquement on progresse avec ce genre de confrontation. Ti-Moun Challenge, ou 39 participants pour ce millésime, un pari donc gagné pour une compétition qui désormais a gagné en notoriété. Pour Lorraine, au palmarès déjà éloquent, vice-championne de la Guadeloupe en 2013, vainqueur du tournoi de Saint-Jean-de-Luz en juillet dernier, le Ti-Moun Challenge est la cerise sur le gâteau. Comme ça on peut progresser parce qu'il y a des gens de Guyane, des gens de Martinique qui viennent ici. À peine âgés de 10 ans, ils rêvent déjà de médailles et de gloire, histoire de ressembler à leurs idoles. Oui, Serena Williams. Est-ce que tu as envie de devenir un champion de tennis? Ouais, j'aimerais bien. Pourquoi? Parce que quand tu es enfant et que tu rêves d'être ça, j'aimerais bien. Quel est ton joueur favori? Djoko. Que c'est beau de rêver, mais demain, place à la réalité pour les finales. Il faudra sortir le grand jeu. Et notez que la petite Lorraine que l'on voyait dans ce reportage est actuellement au tie-break. Sport toujours, à suivre ce soir en football, la première finale de la Coupe de France pour la zone Guadeloupe. C'est à 20h au stade des Abîmes. Le club sportif Moulien, le CSM, affronte la Gauloise de Basse-Terre. L'autre finale se déroulera samedi également à 20h aux Abîmes. Elle opposera l'Étoile à l'USBM. Avant de vous laisser un rapide point sur vos conditions météo pour cet après-midi, le temps devrait malheureusement se couvrir avec des risques d'orage localisés. Les températures, elles, seront comprises entre 29 et 32 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Édition, je vous le rappelle, que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, l'actualité nationale et internationale avec le journal de TF1, suivi de votre émission culinaire préférée, Tipla Grand Chef. Vous retrouverez ensuite Recherche, appartement ou maison. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour votre édition locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.